Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au module Manufacturing de Odoo. Dans la précédente vidéo, nous avons découvert et creusé le concept de BOM. Nous avons appris ce qu'étaient les Work Centers et les Work Orders, et nous nous étions quittés dans une situation plutôt critique où l'une de nos machines a eu un accident et est dorénavant complètement inutilisable. Nous allons voir ensemble maintenant comment gérer ce genre de situation, comment notifier que le Work Center est inutilisable et comment nous pouvons manager notre agenda pour les productions futures. Allez, c'est parti, let's go. Tout d'abord, ici, je vous montre une vue de l'agenda des manufacture orders qui sont planifiés pour les semaines à venir. Et donc, nous allons notifier le fait que la station de couture numéro 1 n'est plus disponible pour une période allant du 13 jusqu'au 30. Et nous allons voir donc comment toute la planification de l'agenda en est impactée. Pour cela, nous allons aller ici dans le menu de Manufacturing Configuration. Nous allons aller dans Work Center. Nous allons cliquer donc sur la station de couture numéro 1. Nous allons cliquer ici sur le petit engrenage et nous allons faire donc une demande de maintenance. Nous allons ici venir créer une nouvelle demande de maintenance. Nous allons notifier machine inutilisable. Nous allons ici définir bien ce Work Center pour pouvoir le bloquer par la suite, car si vous mettez équipement, vous ne pourrez pas bloquer le Work Center. Donc là, nous allons mettre Work Center. Le Work Center en question, donc attestation de couture numéro 1. Dans notre cas à nous, donc c'est une maintenance corrective. Nous allons appliquer ça à Laurent. Nous allons mettre les dates de planification. Donc imaginons que la demande soit faite aujourd'hui pour l'exemple. Et donc une scheduled hand. Nous voulons une demande pour aujourd'hui et nous voulons bloquer jusqu'au 30. Nous allons également bloquer le Work Center et nous allons mettre une priorité maximale. Voilà, donc là, la demande a été faite. Si maintenant nous switchons sur le module maintenance, nous voyons qu'effectivement, nous avons deux maintenances, celle qui a déjà été traitée ici et celle que nous venons de faire aujourd'hui pour la machine qui est inutilisable. Donc là, ici, l'équipe de maintenance a reçu une notification par rapport à ma demande de maintenance et de réparation de ma machine. Et si nous retournons maintenant sur le module manufacture et que nous regardons notre planning, nous voyons que dorénavant, pour la station de couture, l'ensemble de la ligne est notifié avec une couleur légèrement rosée en arrière-plan, qui notifie comme quoi cette Work Center n'est plus utilisable actuellement, et donc nous allons devoir replanifier tout cela. Pour cela, je peux soit moi-même venir cliquer sur un work order et le déplacer, imaginons ici. Maintenant, le plus simple pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit, c'est simplement, on va venir cliquer sur le work order. Nous allons retourner dans la fiche du work order. Nous allons unplan, donc c'est-à-dire nous allons le déplanifier. Et maintenant, nous allons simplement le replanifier. Et donc, quand Odoo va le replanifier, il en tiendra bien compte. On voit dorénavant ici que le nouvel agenda ici a déplacé les work orders ici pour ne plus avoir de work order actuellement sur la période où la machine n'est pas utilisée. Nous allons également venir replanifier ces deux-ci. Donc nous allons faire pareil ici. Unplan et planifier. Et dorénavant, il ne nous reste plus que celui-ci. Unplan et replanifier. Et dorénavant, si nous allons dans notre agenda, nous voyons donc bien
que durant toute la période où la machine n'est pas utilisable, nos ordres de travail ont été déplacés de façon intelligente pour pouvoir essayer quand même de produire un maximum. Maintenant que nous avons replanifié nos work orders sur les semaines à venir, nous allons simuler le fait que nos techniciens ont réparé la machine plus tôt que prévu. Nous pensions au départ que la machine allait être immobilisée pour presque un mois, mais au final, nous avions la pièce en stock et donc la machine peut être remise en marche dès demain. Pour cela, nous allons simplement aller dans le module maintenance et nous allons venir simuler la réparation de la pièce de travail ou de l'outil de travail. Donc là, ici, nous voyons que la demande a été faite. Nous allons maintenant commencer à réparer la machine. Imaginons qu'une heure soit passée et maintenant la machine est notifiée comme réparée. Bonne nouvelle, la machine a été réparée beaucoup plus rapidement que nous le pensions. D'ailleurs, maintenant, si nous retournons à nouveau dans notre planning, nous voyons ici que la machine est toujours notifiée comme non réparée, mais pour cela, il faut simplement venir éditer ici dans la maintenance. Donc là, ici, nous avons déjà traité la maintenance. Nous allons simplement venir ici l'éditer. Et en fait, imaginons, on avait dit qu'elle était disponible pour demain. Donc nous allons venir notifier ici jusqu'au 7. Nous allons sauvegarder. Et maintenant, si nous retournons dans notre planning de manufacture, nous voyons effectivement que à partir de demain, la machine est de nouveau disponible. Ceci est une très bonne nouvelle. Maintenant, nous avions tout replanifié sur plusieurs semaines car il n'y avait qu'une station de couture de disponible sur les deux. Nous pouvons maintenant à nouveau tout réorganiser car nous n'allons pas laisser cette machine inactive pendant une quinzaine de jours. Pour cela, pour aller plus rapidement, nous pouvons simplement aller sur Opération, Manufacturing Order. Ici, dans notre cas, nous pouvons simplement sélectionner tout. Nous allons tout déplanifier et nous allons ensuite tout simplement replanifier. Pleine ici. Et donc, si nous repartons maintenant dans notre planning de travail, nous voyons que voilà, l'ensemble de nos planifications de work order ont été refaites. Elles démarrent dès aujourd'hui, dès demain pour la station numéro 2. Mais donc, on voit que Odoo a très intelligemment tout replanifié. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut, c'est quand Odoo fait les choses de façon intelligente pour nous. Maintenant que l'ensemble de l'agenda a été replanifié, nous allons profiter de ce temps mort pour mettre en place des maintenances préventives afin de ne plus retomber dans la même situation où l'une de nos machines devient inutilisable. Pour cela, nous allons retourner dans le module maintenance et nous allons venir créer directement ici une nouvelle demande de maintenance de façon préventive. Donc nous pouvons venir ici dans équipement Work Center et par exemple ici demander une demande de maintenance préventive pour la Work Center station d'impression numéro 1. Nous allons aller ici dans maintenance request. Nous allons créer une nouvelle demande. Nous allons ici mettre contrôle de machine plus entretien par exemple. Et nous allons venir ici cliquer sur préventive. Nous voyons que lorsque nous avons cliqué sur préventive, un nouvel onglet s'est ajouté. Nous allons le définir de manière récurrente et nous voulons le faire une fois par mois de façon illimitée. Nous allons venir sauvegarder. Nous allons venir faire pareil également pour les autres Work Center.
préventive. Pareil, nous allons mettre contrôle machine plus maintenance. Récurrent une fois par mois. Naturellement, je peux changer la valeur si je désire le faire une fois par année, imaginons. Là, c'est simplement pour vous illustrer la demande de maintenance préventive, récurrent, une fois par mois. Et nous allons passer maintenant à au dernier Work Center. Préventive, récurrent, une fois par mois. Et voilà. Donc là, nous avons paramétré les maintenances préventives pour chacun de nos Work Centers. Et donc maintenant, nous allons simplement venir les planifier. Donc nous voyons ici qu'il y a 5 demandes de maintenance qui sont non planifiées. Donc nous avons une demande pour l'impression numéro 2, couture numéro 2, couture numéro 1 et impression numéro 1. Nous allons simplement à chaque fois venir les planifier. Donc imaginons que ce week-end, samedi et dimanche, il n'y a personne qui travaille sur les machines. Donc nous allons mettre ces maintenances sur le week-end. Nous allons en mettre 2 à samedi et 2 à dimanche. Voilà. Hop. Et la dernière ici à dimanche. Et dorénavant, on voit bien que nous avons 5. Ici, les 4 que nous venons de planifier à samedi et à dimanche. Et donc, nous voyons que pour ce mois-ci, nous avons ces 4 maintenances qui sont planifiées. Nous avions également la 5e ici, qui est celle d'aujourd'hui. Et donc, si nous allons par exemple sur le mois prochain, une fois que nous l'aurons fait, nous voyons ici qu'elles sont reportées également au mois prochain. Ensuite, ici, nous allons voir 2 outils de reporting qui vous permettent de voir quelle est l'efficacité de votre chaîne de production. Donc, nous avons le Overall Equipment Effectiveness et nous avons également la Production Analysis. Donc, nous allons d'abord commencer par le Overall Equipment Effectiveness. Donc là, ici, comme vous le voyez, j'ai switché sur Odoo Runboat pour pouvoir vous proposer un graphique avec un peu plus d'informations que celui qu'on a utilisé précédemment ici. Comme on n'a pas suffisamment fait de manufacturing order, nous n'avons pas réellement de data à partager, donc nous allons switcher ici sur le Runboat, mais c'est exactement pareil. Donc comme vous le voyez ici, nous avons nos différents work centers. Nous avons 3 couleurs principales. Le Fully Productive Time qui est en fait le temps à laquelle la machine a travaillé et a été totalement productive. Ensuite, nous avons en rouge le Material Availability qui concerne le temps durant lequel la machine n'a pas été utilisée pour des raisons diverses. Par exemple, il était en attente des matériaux de production ou il n'y avait pas, par exemple, de work order qui était planifié. Donc, c'est le temps durant lequel, tout simplement, cet équipement n'a pas été utilisé. Et finalement, nous avons également le Equipment Failure qui, comme son nom l'indique, fait référence donc à un problème technique. Donc là, si nous allons voir sur l'équipement Failure, nous voyons que en date du 30 juin à 7h59, il y a eu un problème au niveau de l'équipement et donc la machine n'a pas été n'a pas été utilisable et n'a pas été utilisée pendant ce temps. Donc vous pouvez également venir display différents types d'informations en fonction de ce que vous voulez traquer comme information. Vous pouvez également afficher par duration, tout simplement par calcul de coût. Donc là, ici, ici, nous avons un ensemble de 2 pour 1 pour 1.
Et ici, nous avons un rapport de 1, 1 et 1. Donc, cet overall equipment effectiveness vous permet de voir l'efficacité de vos équipements au fil du temps et en fonction des informations que vous avez besoin. Et vous avez également dans le reporting le Production Analysis, qui est un outil extrêmement complet pour faire le suivi de toute votre production. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez de très très nombreux indicateurs que vous pouvez consulter et faire travailler les uns avec les autres. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin dans le reporting manufacture. Donc ici, simplement, dans notre cas, nous, comme il n'y a pas beaucoup de work orders, de manufacturing orders qui ont été produits, nous avons que ces informations-là. Mais c'est un outil extrêmement puissant pour votre planification de votre chaîne de production. Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo sur le module manufacture. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!